Bonjour et bienvenue sur Storylifique, le podcast 100% outdoor qui se donne pour mission de te redonner des envies de nature, grandeur, nature. Dans cet extrait, tu vas découvrir Catherine dite Catoche et les plaisirs du cyclotourisme en mode micro-aventure ou grand voyage, mais toujours avec l'enthousiasme qui déborde de ses sacoches, les fameuses sacoches de Catoche. Donc moi, je me suis toujours appelée Catherine. On ne m'appelait Oui. pas Catoche. Jusqu'à il y a 6 ans, on ne m'appelait pas Catoche. Ah oui, d'accord. Et un jour, je suis arrivée chez moi et j'ai dit, voilà, je vais ouvrir un compte Instagram. Et il me faut un nom. Et je ne sais pas quel nom choisir. Et j'ai une de mes filles qui a une facilité à trouver des noms un peu rigolos et qui m'a dit, les sacoches de Catoche. Je dis, allez, go. Et puis voilà, Catoche est né à ce moment-là. Voilà. Ah, c'est marrant ça. Ah, c'est une chouette histoire. Ok. Ouais, parce que quand j'ai découvert ton compte, j'ai dit, quoi, elle vend des sacoches de vélo. Je commence à regarder, je dis, non, elle vend pas de sacoches. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ces sacoches finalement? Mais voilà, c'est l'idée de sa fille. Voilà. Et donc, après avoir fait les lacs, les monts et les vaux, etc., tu as commencé les voyages à l'étranger aussi. Oui. En fait, au milieu de tout ça, j'ai fait des voyages en Europe. Donc, un des voyages était de partir seule. Je pense que c'était un de mes plus gros défis personnels. Parce que les personnes qui me connaissent savent que je suis tout sauf solitaire. Donc, j'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. Donc, quand je leur ai dit je vais partir seule à vélo, ils m'ont dit tu vas pas tenir. Je suis partie 3 jours en Alsace. Et puis après, je me suis dit ça a marché, allez, go. Et je suis partie donc sur l'Europe en partant de Strasbourg et je suis passée par ton pays, la Belgique, Merci. pour rejoindre la mer du Nord et Coq-le-Zout. Knock, ouais. Knock-le-Zout, voilà. Knock-le-Zout, ouais. Et donc ça, c'était un des premiers voyages à l'étranger, parce que la Belgique, c'est étranger quand même. Ah bah oui, exotique. Et j'ai amené aussi une copine, on a fait Berlin-Prague à vélo. C'était très très chouette, c'est très beau. Donc suivre l'Elbe. Donc moi je suis tous les fleuves et toutes les rivières parce que c'est plat. Je cherche la difficulté là. Le bourget qui t'a bien eu, mais à part ça. J'habite en montagne avec des sommets, mais moi je suis les rivières et les fleuves. Comme ça je sais que c'est plat. Excellent. Ça se fait bien, Berlin-Prague, tu recommandes? Ah oui, franchement super. La plus grosse difficulté dans les voyages à vélo, c'est comment aller au point de départ et comment revenir du point d'arrivée. C'est toujours la grosse difficulté. Donc, soit on va prendre une voiture, on va faire une boucle. Donc, par exemple, on pourrait très bien se dire, on va en voiture à Berlin avec les vélos, on pose la voiture, on fait une boucle et puis on repart. Donc ça, c'est une solution. L'autre solution plus écologique, et je sais que c'est Storylifique et un podcast très axé là-dessus aussi. Un petit peu, oui. Un petit peu. Moi, j'essaye, franchement. Mais c'est vrai que de prendre le train avec le vélo, c'est super, mais il faut du temps. Donc là, nous, on est partis de Genève pour aller jusqu'à Berlin. On est allé en train. C'est une journée et le retour, ça a été une journée de galère. Prague, Genève, ça a été vraiment... Ah oui. Oui, on est parti à 7h du matin, on est arrivé à minuit. On a changé je ne sais pas combien de fois de train. Voilà, je crois que ça, c'est la plus grosse difficulté du voyage. C'est pas le vélo, c'est vraiment de prendre le vélo dans le train. Ah ouais. Et puis, mais je recommande, c'est vraiment chouette. Prague, c'est beau, j'en ai un très bon souvenir. Ouais. Oui. Non, et finalement, je me suis rendu compte avec les années que de rentrer dans les capitales en vélo, c'est un kiff ultime. Parce qu'on passe par des petits chemins incroyables et tout d'un coup on se retrouve en plein centre de Paris, plein centre de Londres, où je me suis dit mais c'est pas possible en fait d'être déjà en plein centre. Donc moi je recommande en fait d'arriver dans les capitales à vélo. Ouais, en plus, pour se garer, tu peux regarder tout le monde de haut. Hein,
Donc, sur l'étranger, au niveau de l'Europe, c'était ça. Et puis, on a fait avec mon fils Paris-Londres. Donc, ça aussi, je recommande. C'est aussi très... Je suis allée au Japon et j'avais un rêve, c'était de passer sur la Shimanami Road. C'est la route qui traverse les îles dans la mer de Seto. Entre... alors attends, j'ai pris une des notes parce que je ne me souviens plus. Imabari, c'est en fait c'est vers Hiroshima. C'est entre l'île de Shikoku et l'île de Honshu. Et on traverse, je ne sais pas combien d'îles, et on traverse 14 ponts. Et les ponts, c'est un peu les ponts comme San Francisco. Ah oui. Et c'est une route qui est magnifique. C'est une des plus belles routes à vélo du monde, il Ah paraît. oui, ok. Et c'est une autoroute à vélo. Hein. On a quasi pas vu de vélo. Hein. On a peut-être vu 10 cyclistes. Hein. Mais il y a 80 km et c'est juste extraordinaire. Donc j'ai D'accord. adoré faire cette route, même s'il ne faisait Ok. pas très beau ce jour-là. Mais Autoroute à vélo, pourquoi c'est une bonne piste cyclable là-bas oui, ou... oui, oui. En Mhm. fait, sur le pont, il y a la partie pour les voitures, mais la partie pour les vélos, je ne sais pas combien. On peut mettre 4 vélos l'un à côté de l'autre, quoi. Ah oui, Oui, oui. confort. Ah ben Oui, voilà, confort. on a Oui, oui, trouvé, on est vraiment. sûr d'en faire. Mhm. Ça, c'est un conseil de si tu vas faire du vélo, d'aller à la Shimanami Road. Ok. Et vous dormiez donc là, toujours en bivouac? Vous avez jamais essayé de faire des... Je sais pas très bien si le warm shower fonctionne là-bas ou pas. J'ai non, j'ai essayé Home Exchange sur Tokyo, mais ça n'a pas marché. Mais j'ai pas regardé s'il y avait un warm shower. Après, on était 3. J'étais avec 2 jeunes. Hmm. Donc, non, on a fait 2 tiers de bivouac et un tiers d'hôtel. Parce que on voulait aller à Hiroshima. Et là, j'ai pris un bel hôtel. Mhm. J'ai aussi c'est ainsi un peu mes plaisirs. J'aime bien faire du bivouac parce que c'est un peu cette liberté de pouvoir s'arrêter où on veut, quand on veut, comme on veut. Et j'adore aussi arriver avec mon vélo, mes sacoches et arriver dans un hôtel 4 étoiles. Et La petite trip. voilà. Donc Fais mon truc. on s'est fait quelques plaisirs. Euh, il pleuvait, je disais non, mais on va prendre un hôtel. Donc on a pris un hôtel, très bel hôtel à Itsukushima, qui est l'île qui est juste avant Hiroshima, où il y a le torii qui est dans l'eau, qui est un peu le Cette symbole espèce de de... porte là, hein, Oui, cette Tori. porte Mhm. rouge. Et c'est la photo qu'on voit partout. Oui. Mhm. Et Qu'est-ce qu'elle fiche dans la flotte d'ailleurs, celle-là? ben, en fait, il y en a beaucoup qui sont dans la flotte, je ne sais pas. Ah oui, voilà. Mm. Moi, je crois Mais qu'il y a par aussi un peu contre, d'animisme encore là-bas, oui, enfin, des divinités. la, Mhm. la- le point intéressant là, c'est nous on a dormi sur donc cette île d'Itsukushima et on a vu le torii à marée basse. Donc on a pu aller au pied du torii les pieds dans le sable. Et puis le lendemain, eh ben, elle était dans l'eau. Donc c'était joli pour les photos. Voilà. Ah bah oui, clairement. Oui, il y a une vie spirituelle intense. Pas toujours facile à comprendre parce qu'il y a un petit peu de tout parfois, Mm. mais c'est vraiment intéressant aussi là pour de ce côté-là, Ce, Japon. ce qui est très chouette aussi quand on voyage comme ça, euh, c'est vrai que les gens qui vont au Japon, souvent ils prennent le train et puis ils vont de sites touristiques en site touristique. Nous, je crois, nos premiers touristes qu'on a vus, c'était au bout de 8 jours. Ah oui. Ouais. En fait, les gens disent, ah, mais au Japon, il y a beaucoup de monde. Nous, on a découvert des villages, des pêcheurs, des personnes âgées qui étaient dans leur jardin, Mhm. ou les personnes qui partaient travailler. Donc, on a vraiment vu l'intérieur du Japon. Ah, ça, c'est ce que j'ai Et envie de voir. voilà. Et par exemple, Jude, qui avait déjà été 2 fois, il a vu le Japon différemment que les fois où il avait été avec ses parents. Et, et puis aussi, ben, par exemple, sur les temples, ben, nous, on a vu tellement de temples. On a vu des temples magnifiques, shintoïstes, et franchement, il n'y avait personne. Les temples étaient... ben, c'est ouvert, hein, donc c'est des lieux de culte. Et
franchement, c'était très beau de tomber sur des temples au milieu de la campagne où il n'y a personne et on peut profiter tranquillement. Donc nous, les temples touristiques de Kyoto ou Tokyo, on n'a pas été en fait. Ça a l'air d'être une super chouette aventure en tout cas et je me réjouis. Je te triturerai encore de questions à mon avis d'ici notre départ en off. Ouais, donc voilà les meilleures astuces. Alors donc le bivouac, ça se fait. Là, je suis super étonnée de l'apprendre parce qu'effectivement, je croyais que tout étant très réglementé, non, ça c'était pas faisable. Et puis à alterner bien sûr avec un hôtel 5 étoiles, indispensable. J'ai dit 4, hein. 4, pardon, j'en ai rajouté, ouais, j'ai de l'ambition. Et la bouffe alors, parce que c'est quand même indispensable. Tu fais du sport, donc il faut se nourrir. Alors, l'avantage au Japon, c'est que tout est très bon. Bon, alors moi, j'adore tout, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Parce que ma c'est pour plus ça que grande, Marcello... je crois qu'elle se voit déjà s'empiffrer de sushi tous les jours. Mais Alors, eh ben moi, j'ai pas mangé une fois des sushis au Japon. ah, je veux pas lui dire, elle voudra plus partir. Non, il y en a certainement. Bon, alors, ce que je ne savais pas. Si cela t'a plu, on se retrouve pour la version complète dans l'épisode 139. N'hésite pas à en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Vos recommandations sont de loin ce qui aide le plus le podcast. Tu peux t'abonner à la newsletter ou aux réseaux sociaux de Storylific, tout est repris dans les notes. Tu peux aussi écrire un avis sur ta plateforme d'écoute. Les recommandations ici aussi aident beaucoup le podcast à se faire connaître. Et quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.